L'Université d'État Joseph Kasavubu n'est pas en marge de la mission assignée à toutes les universités du monde. En tête de cette institution qui porte le prestigieux nom du tout premier président de la RDC Joseph Kasavubu il y a quelques mois, le recteur de cet alma mater, l'abbé Darius Solobamwene, se basant sur la vision de son comité de gestion, a réuni les membres de la presse de Boma en envie d'attirer l'attention du public de ces coins du pays et d'ailleurs sur le défi qui reste à relever. Dans son speech, l'abbé Darius Solo a épinglé toutes les questions d'actualité de l'UKV, de la vision et de réalisation mises en actif de son comité de gestion. Mais comme tout comité de gestion dans une université, parce que d'abord l'université a trois missions principales. L'enseignement, la recherche scientifique et les services à la communauté. Donc, que ce soit mon comité de gestion, que ce soit tout autre comité de gestion dans une université, ben le but est le même, le travail il est le même. Voilà. Maintenant, le problème, il faut savoir comment articuler les trois missions, l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. Voilà. Et donc, notre comité de gestion, bien le comité de gestion que je dirige, ben, s'attelle aussi à ces trois principales missions. Je vais commencer d'abord par exposer les points sur l'enseignement. Voilà. L'enseignement à l'université, comme on le sait, depuis cette année académique 2021-2022, l'enseignement est axé sur le système LMD. Pourquoi le système LMD? C'est parce que le chef de l'État a pensé qu'il faut que les universités congolaises se remettent dans le diapason des universités du monde. Et donc les ministres s'attellent justement à faire appliquer cette politique du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, pour que nos universités puissent s'élever et se retrouver dans le contexte de la mondialisation de toutes les universités. Et quand on parle du secteur de l'enseignement, ça signifie quoi? Il faut la viabilité et la qualité de l'enseignement universitaire. Et la viabilité, la qualité de l'enseignement universitaire passe à travers la prise de conscience, passe à travers par récupération, mais il faut avoir des professeurs de qualité. Parce que dans ces systèmes, comme vous le savez, les assistants ne peuvent pas enseigner. Et donc, il n'y a que les professeurs qui enseignent. Les assistants, ils sont dans l'assistance, comme dit le terme. Et l'assistance, ça signifie quoi? Assister les professeurs, aider les étudiants dans la méthodologie de recherche et de travail, et ainsi de suite. Les chefs de travaux, seulement ceux qui ont un master, il n'y a que ceux-là qui peuvent enseigner, et même eux aussi sous l'autorité d'un professeur. Mon comité de gestion, depuis notre arrivée, nous nous sommes attelés à cela, faire retourner les professeurs de qualité dans tous les domaines. Nous avons ici 7 facultés. Nous avons la faculté de médecine, nous avons la faculté d'agronomie, nous avons la faculté de droit, nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion, nous avons les sciences informatiques, et puis nous avons la faculté des sciences sociales, politiques, administratives, nous avons le département des relations internationales et des sciences politiques administratives, et puis nous avons aussi le département des communications. Voilà. Et donc, il faut faire venir les professeurs de qualité. Et comme vous pouvez le savoir, ici à Boma, nous n'avons pas tous ces professeurs-là. Donc pour les avoir, il faut recourir à Kinshasa et par-ci, par-là. Et donc cette année, nous nous sommes attelés à utiliser un peu nos relations au niveau du comité de gestion. Moi, j'enseigne à l'Université catholique depuis 2011. Donc ce qui fait que j'ai sollicité l'aide de mes collègues de l'Université catholique pour venir nous appuyer. Tel autre professeur de mon secrétaire général académique, qui est professeur de médecine, s'est adressé ensemble avec les doyens de la faculté au professeur de médecine de la faculté de médecine de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, et ainsi de suite.
Et donc nous sommes en train de fonctionner de cette manière-là. Mais dans l'entretemps, déjà par les comités de gestion précédents, il y a eu déjà des envois aux études de certains assistants pour le niveau de master, et que l'université essaye d'appuyer, de soutenir d'une manière ou d'une autre pour leur donner l'occasion justement de vite finir ce master et éventuellement d'aller vers la thèse. Toujours dans cette perspective justement de l'enseignement, j'ai pris des contacts importants avec certaines universités étrangères, européennes spécialement pour l'instant. Et donc, au début de ce mois, je venais de signer un contrat de collaboration et de partenariat avec l'Université Saint-Louis de Bruxelles pour l'échange des professeurs, les recherches des communes et l'envoi aux études de certains de nos assistants qui auront la possibilité de présenter des thèmes de recherche valables et acceptables par l'Université Saint-Louis. Je suis en train d'aller signer un contrat de partenariat avec l'Université de Lugano en Suisse, toujours dans le même sens. Je dois aussi passer par Bruxelles pour signer un autre contrat avec l'Université libre de Bruxelles, spécialement dans le domaine de l'agronomie et de la médecine. L'Université Saint-Louis, nous avons retenu 3 domaines, l'économie, le droit et les sciences de communication. Lugano, ce sera principalement la faculté de médecine et la faculté de sciences de communication et l'économie aussi. Le partenariat continuera avec d'autres universités certainement dans les mois et les années qui vont suivre. Et donc, comme je l'ai dit, une viabilité et une visibilité qui passe par donc, des enseignants de qualité pour que le niveau aussi soit un niveau de qualité pour nos étudiants. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de la recherche scientifique. Donc, la recherche scientifique signifie qu'il faut qu'on puisse publier. Donc, il faut qu'il y ait des thèmes de recherche, il faut qu'il y ait des articles qui doivent être produits par les professeurs, par les assistants, par les chefs de travaux et pourquoi pas déjà par les étudiants qui sont déjà en 2e cycle. Et ce travail est en train d'être fait. Je crois qu'il y a une revue qui devra paraître, si je ne me trompe pas, d'ici la fin de l'année. Et il est prévu en même temps un colloque dans le contexte, je crois, que de la situation socio-économique de la ville de Boma et ses enjeux par rapport au port et à certaines diversités. Je n'ai pas les titres exacts ici avec moi, mais je crois que vous serez informés d'ici là dans un temps très bref. Et donc cette recherche se passe aussi, donc, comme je l'ai dit, à travers les publications des articles, des revues et ainsi de suite, et à travers la collaboration des mêmes thèmes de recherche avec d'autres universités, dans une collaboration de telle manière que voilà, ce que nous présentons, ce qu'eux peuvent présenter, nous pouvons nous mettre ensemble pour des recherches qui peuvent aboutir à des publications communes. Le troisième axe, c'est l'axe de service à la communauté. Donc, l'axe de service à la communauté, ça veut dire quoi? Il faut que l'univers consente qu'il y ait une université dans la ville et tout consort, son impact par rapport à la communauté. Voilà, nous avons une faculté d'agronomie, par exemple, que la faculté d'agronomie nous aide à travers les recherches, par exemple, à nous donner du maïs amélioré, nous donner de la banane améliorée pour permettre à toutes nos mamans et tous les paysans de pouvoir avoir quelque chose à cultiver qui peut résister. Si de septembre à décembre il n'y a pas de pluie, comment on peut procéder? Voilà, de l'arachide amélioré. Et pourquoi pas, on devrait arriver aussi dans le domaine de l'agriculture pour savoir de cette agriculture justement, qu'est-ce qui peut être très intéressant, bien le domaine de l'élevage et tout comme ça. Voilà, un élevage de telle manière que ça puisse donner la possibilité à la cité de pouvoir rendre peut-être beaucoup meilleure la vie. Voilà, ça sont les 3 dimensions et les 3 missions de toute université au monde.
nous aimerions aussi que notre université aussi s'attelle à ces 3 missions. Mais comme vous le savez, la réalisation de ces 3 missions passe à travers des acquis importants, en commençant par des acquis financiers. Donc, il faut avoir les finances. Et ça, c'est important. Pour aujourd'hui, l'université n'a pas de moyens propres. Et donc, l'université vivote encore avec les frais académiques des étudiants. Et les frais académiques des étudiants, moi, je viens d'un système européen. En Europe, nous, quand on a étudié, les premiers jours, pour confirmer votre inscription, vous devez payer tout votre minerval. Quand vous avez payé tout votre minerval, eh c'est fini. Et vous êtes libre et l'accès jusqu'à la fin de l'année. Le système que j'ai trouvé ici, c'est que les étudiants payent les frais académiques et petit à petit, ils payent assez souvent à la veille de la session, de la mi-session et de la session des examens au premier, à la première et à la deuxième, et ainsi de suite. Et donc, ça ne permet pas justement de pouvoir bien contrôler l'équilibre d'un budget annuel pour une université. Et ça, ce sont des grands handicaps, parce que vous devez savoir, nos professeurs viennent de Kinshasa, il faut les transporter jusqu'ici, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut les payer. Et donc, nous devons adapter nos honoraires par rapport aux honoraires de Kinshasa. Nous devons mettre un équilibre important dans les logements de telle manière que quand ils arrivent, c'est qu'ils soient bien logés. Il est difficile que nos professeurs puissent continuer à prendre les bis, de rénover de qui que ce soit, bien la voiture de Reims, pour pouvoir arriver ici. Mais donc l'université est en train de mettre des moyens, même sur les plans de transport, de telle manière que ce soit nos propres moyens de transport qui vont les prendre à Kinshasa, qui les amènent ici et qui vont les retourner à Kinshasa. Et vous pouvez vous imaginer que le coût est exorbitant. Je peux vous donner un exemple, rien que le logement dans les budgets, c'est plus ou moins 40 millions de francs congolais pour loger les professeurs qui viennent enseigner ici à l'université président Joseph Kasavubu. Ça, juste pour donner un exemple. Je crois que d'une manière brève, c'est tout ce que je peux dire comme les 3 missions de toute université au monde. Et donc, ce sont les 3 missions aussi pour notre université président Joseph Kasavubu. Une série de questions lui ont été soumises par les membres de la presse qui n'ont pas eu de répit. En réponse à la préoccupation sur la viabilisation de l'université et de la fermeture de la faculté de médecine, le recteur de l'IKV rassure. Je peux vous dire, mais cette année, il n'y a aucun assistant qui a enseigné à la faculté de médecine. J'ai fait venir d'abord les doyens, les profs Longo. Je n'ai pas besoin de vous dire qui il est. C'est le premier cardiologue zaïrois, qui était le cardiologue du président Mobutu, Houphouët-Boigny, Sassou et tout ce que vous voulez. Il y a les profs Longo. Vous avez notre secrétaire général académique qui est professeur de radiologie et qui travaille comme assistant le docteur Sami. Vous avez le professeur Tsambi de l'université, un grand chirurgien. Vous avez Ngiyulu, les grands gynécologues. Tous ces professeurs que je suis en train de citer viennent d'être ici pour les enseignements. Mais vous avez toute la catégorie de tous les professeurs là qui ont défilé ici cette année pour les enseignements. Ça, je parle que de la faculté de médecine. Les communiqués sur les inscriptions, on parle, voilà, est-ce qu'il y aura les inscriptions à la faculté de médecine? Mais je crois que oui. Il n'y a plus de raison pour qu'il n'y ait pas des inscriptions à la faculté de médecine. Donc nous n'attendons qu'un point, l'inauguration de ces bâtiments que vous êtes en train de voir qui est derrière moi, parce que voilà, les raisons pour lesquelles la faculté était mise sous tutelle, il fallait un laboratoire, il fallait une bibliothèque, il fallait du matériel de laboratoire, et les décanats, parce que tout ça, ça compte. Quand l'ordre de médecin arrive, il compte par série. Voilà. Qui est le doyen de la faculté de médecine? Bon, vous ne pouvez pas voir un doyen de la faculté de médecine, un spécialiste seulement qui n'est pas professeur. Ce n'est pas possible. Donc, le doyen, c'est le professeur Longo. Le vice-doyen, c'est madame professeur Nganga de Kinshasa. Bon, donc, quand vous avez ces 2 personnalités, au niveau du décanat, la cotation est donnée. Vous passez à la cotation du décanat, on vient au comité de gestion, voilà,
qui est à la tête du comité de gestion, quelle est sa spécialité, celui secrétaire général académique, secrétaire général à la recherche, et secrétaire administratif, voilà. Mais les cadres, je crois que nous sommes tous cadres des professeurs d'université. Donc, de ce côté-là, ils donnent la cotation. On voit les laboratoires, mais je crois que vous l'avez vu déjà. Et on voit les matériels que vous avez. Je crois que les matériels nécessaires, pour l'instant, nous avons déjà une bonne partie du matériel qui se trouve déjà à mon bureau là-bas, et ainsi de suite. Il y a des matériels que nous avons déjà payés, probablement d'ici le début de novembre. Et le matériel sera là. C'est du matériel pas seulement pour les laboratoires, mais c'est du matériel aussi pour nos prochaines cliniques universitaires. Et du matériel, il y a le conteneur qui est déjà arrivé au port de Matadi, qui attend d'être dédouané incessamment. Nous avons aussi une bonne partie du matériel pour les laboratoires ici. Nous avons pris parce qu'il faut de bons microscopes pour les études. Ce ne sont pas les mêmes microscopes qu'on utilise dans les centres de santé pour examiner les sangs. Ici, c'est des microscopes proprement pour les services académiques et les services de simulation. Donc, ce sont des microscopes qu'on appelle microscopes à rétroprojection. Et donc, on a pris 12. Si je vous donne les prix, les microscopes, ça coûte. Un microscope à rétroprojection peut vous coûter entre 3 et 3 500 €. Voilà. Donc, nous on a pris les squelettes et tout ce que vous voulez, les parties anatomiques, et ainsi de suite. Il y a une ambulance médicalisée aussi qui arrive. Voilà, donc ça, avec tous ces matériels-là, je ne vois pas les raisons pour lesquelles. Et d'abord, si le ministre a accepté de se déplacer jusqu'ici, je ne crois pas qu'il puisse accepter pour venir faire des aventures. Donc, c'est parce qu'il le sait. En 2021, la faculté de médecine de l'UQAV a été déclarée non viable par le ministère de tutelle. Depuis, le comité de gestion s'est efforcé pour solutionner tous les problèmes liés à l'organisation de toutes les facultés de cet alma mater. Paris gagné jusqu'à là.